Ce 27 octobre 2020 s'est tenu à Grand Popo l'atelier de restitution diagnostique de la situation environnementale, socio-économique et culturelle et l'analyse systémique de la dynamique du paysage monocomplexe de la Bouche du Roi et réserve de biosphère du delta du Mono au Bénin. Cet atelier, qui s'inscrit dans le cadre du programme PAP Bio de l'Union européenne, a pour objectif global de promouvoir un développement économique endogène, durable et inclusif, répondant aux défis du changement climatique. De façon spécifique, le programme devra permettre d'atteindre une protection intégrée de la biodiversité et des écosystèmes fragiles et une résilience renforcée au changement climatique. C'est d'ailleurs ce qu'a suggéré le secrétaire général de la mairie de Grand Popo aux participants à l'ouverture de la séance. Je voudrais attirer votre attention sur nos rôles dans cette protection. Les milieux humides étant des zones de protection des populations de la commune de Grand Popo et de Ouida, je souhaiterais que les activités qui découleront du présent projet lui confèrent un caractère novateur, intégrateur et générateur de ressources et de bien-être. Il convient de remarquer que les actions s'inscrivent dans les politiques et stratégies environnementales de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, le protocole additionnel sur les mangroves de la Convention d'Abidjan, le cadre stratégique de l'Union européenne pour lequel il contribue aux objectifs spécifiques du domaine thématique environnement et changement climatique du programme bien-être public mondiaux et défis. L'action s'inscrit également dans l'agenda 2030 en contribuant aux objectifs de développement durable 13, 14 et 15, ainsi qu'aux objectifs d'Aichi de la Convention sur la biodiversité biologique. Quels sont les résultats attendus du projet? Monsieur Malé Diagana, coordonnateur de l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN. Il y a 3 résultats. Le premier résultat sont les activités socio-économiques et sectorielles dans les paysages qui sont coordonnées de façon intégrée. Ensuite, comme deuxième résultat, vous avez les systèmes de gestion efficace des aires protégées qui sont développés et opérationnels. Parce que les aires protégées, non seulement il faut les créer, c'est très bien, mais également, une fois créées, il faut les rendre opérationnelles, c'est-à-dire fonctionnelles, dotés d'outils de gestion et dotés d'organes de gestion. Et enfin, vous avez comme troisième résultat une question relative au bien-être des communautés, des populations riveraines qui tirent des bénéfices durables au niveau des aires protégées, mais également qui deviennent de plus en plus résilientes au changement climatique. La rencontre de Grand Popo vise à permettre aux acteurs de s'approprier les résultats de l'étude commanditée sur les écosystèmes de mangroves afin d'apporter leurs contributions à l'amélioration du document ainsi produit. Les participants ont également eu droit à la présentation des activités qui feront l'objet d'appels à projets, activités résumées ici par le coordonnateur de l'UICN. Les thématiques qui sont éligibles à ces subventions de 3,7 millions d'euros sont 5. Il y a d'abord les activités de recherche, ensuite le renforcement des capacités de surveillance, et puis il y a également l'extension et les activités de restauration des écosystèmes qui sont éligibles, et puis il y a les modèles de valorisation des ressources naturelles. On a visité une île ici à la Bouche du Roi, c'est une île ou un village en tout cas au niveau de la Bouche du Roi, où on a vu des communautés qui valorisent un peu, qui font certaines activités de valorisation des ressources naturelles, production du sel, etc., etc. Donc ce sont des activités qui pourraient être éligibles pour cette activité-là, promouvoir et appuyer la mise en œuvre des modèles de valorisation. Et puis enfin, comme 5e élément, le renforcement des capacités de gestion. Donc ce sont les 5 thématiques qui sont éligibles. Il convient de dire, pour terminer, que le projet couvre 4 sites répartis dans 9 pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons le Grand Saloum avec la réserve de biosphère du delta du Saloum au Sénégal et PAC de Niumi en Gambie, la basse Casamance au Sénégal, l'archipel des Bijagos, Rio Cachu, Rio Cassine en Guinée-Bissau et île Tristao en Guinée, le Grand Mano, Yaouri, Bay, Chebro et Turtle Island en Sierra Leone et le lac Piso au Libéria. Enfin, le site du Mono Volta avec le lagon Songor et le lagon Alolketa
au Ghana, Bouches du Roi au Bénin et réserve de biosphère du delta du Mono au Bénin et au Togo. Le projet est prévu pour durer 47 mois avec un budget estimé à 9 900 000 €, dont 10% de cofinancement.